Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée au chapitre de géographie sur les espaces productifs français au programme de 3e. Il faut d'abord se rappeler qu'un espace productif est un espace dans lequel se développent des activités économiques qui peuvent être à la fois agricoles, industrielles ou de services. Cette notion permet de mieux comprendre le territoire français en s'intéressant aux activités économiques de notre pays. Dans cette vidéo, nous analyserons les espaces productifs industriels, c'est-à-dire des espaces où des matières premières sont transformées en biens de consommation. Dans une première partie, il est important de constater que l'industrie française est une activité ancienne et mondialisée. Vous savez déjà que depuis le 19e siècle, les activités économiques de l'humanité sont largement industrialisées, par une production de masse dans des usines avec des machines. Et la France a été l'un des premiers pays à s'industrialiser, comme vous l'avez vu par exemple l'année dernière avec le site industriel du Creusot. Naissent alors de grandes régions industrielles au nord et au nord-est du pays, basées sur une production textile et sidérurgique, comme vous pouvez le voir sur ces deux représentations de l'époque. La localisation de ces usines est liée à la présence importante dans ces régions de la principale source d'énergie au XIXe siècle, autrement dit, le charbon. Derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Brésil et l'Italie, la France est aujourd'hui la 7e puissance industrielle mondiale. Dans le cadre de la mondialisation, l'industrie française exporte sa production à l'étranger grâce à ses moyens de transport efficaces. En premier lieu, via des systèmes logistiques dans les grandes villes pour gérer au mieux le déplacement des produits. Ensuite, via des axes de transport terrestre reliant les espaces économiques français entre eux et les voisins européens. Et aussi via des ZIP ou zones industrielles ou portuaires, qui est un espace mêlant des activités portuaires et industrielles, comme la ZIP du Havre, ici photographiée, qui est la principale porte d'entrée et de sortie des marchandises industrielles du pays, par la mer, reliant ainsi la France aux autres grands espaces économiques mondiaux. Dans une deuxième partie, il faut comprendre le déclin de certains espaces industriels français dans la mondialisation. En effet, la mondialisation a fortement impacté les espaces industriels français à tel point qu'on a pu parler de désindustrialisation. Depuis les années 70, la France s'est ouverte progressivement au monde. Ainsi, l'industrie française a été fortement concurrencée. Les secteurs industriels traditionnels sont donc rentrés en crise, notamment dans le nord et le nord-est de la France. Des usines ont fermé, comme on l'a vu dans les médias avec le cas des hauts fourneaux de Florange dans le nord-est par exemple. Si bien qu'entre 2006 et 2015, 500 000 emplois industriels ont disparu en France. Ces activités ont été délocalisées. Qu'est-ce que la délocalisation ? C'est le fait qu'une activité d'une entreprise soit transférée d'un pays à un autre. Par exemple, les activités industrielles françaises ont été transférées largement vers les pays d'Europe de l'Est et les pays émergents comme la Chine, qui est désormais la première puissance sidérurgique. Bilan, seulement 14% de la population active française travaille aujourd'hui dans l'industrie. Enfin, il ne faut pas croire que les espaces industriels français ont disparu. Ils ont évolué vers des secteurs industriels dynamiques, essentiellement présents dans les grandes aires urbaines. Ces espaces industriels sont très bien insérés dans la mondialisation. Il s'agit en France de secteurs innovants. L'industrie agroalimentaire avec par exemple Danone et Lactalis. L'industrie automobile, réductible aux deux groupes PSA et Renault qui vendent tous les ans 7,5 millions de voitures dans le monde. L'industrie plasturgique et l'entreprise Michelin. L'industrie pharmaceutique avec le groupe Sanofi. L'industrie aéronautique avec notamment Airbus, Dassault. Et l'industrie du luxe avec le géant Louis Vuitton et ses 22 milliards de chiffre d'affaires annuel. Très souvent, ces espaces industriels dynamiques sont situés dans les grandes aires urbaines françaises. Les grandes aires urbaines françaises réunissent sur un même territoire de nombreux avantages pour les entreprises. Elles possèdent d'abord un cadre de vie agréable, avec des activités culturelles, de loisirs, etc., surtout dans le sud de la France et sur le littoral. De plus, elles concentrent un grand marché avec des clients potentiels en nombre. Des aménagements très utiles permettant d'être reliés aux autres territoires et des technopoles, c'est-à-dire des zones d'activité concentrant les entreprises de haute technologie.